Si quelqu'un n'a pas encore renoncé à la vie du péché, ça c'est très simple pour se faire comprendre. Si quelqu'un n'a pas encore renoncé à la vie du péché, même s'il passe par le baptême, même s'il passe par l'imposition des mains, même s'il a soi-disant la foi, je crois que dans la suite du temps, ça sera un problème sérieux tout au long de sa marche. Voilà pourquoi Dieu, pour rattraper les gens qui n'étaient pas baptisés en Égypte, il les a permis d'être baptisés pour entrer dans la terre promise. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. Que Jésus bénisse. Et lorsque quelqu'un accepte de quitter le monde, parce que il y a une petite complémentarité entre la repentance et la conversion. Dans l'évangile, tu peux plusieurs fois te repentir, mais tu peux te convertir qu'une seule fois. Que Dieu bénisse. Je parlais avec un homme de Dieu. On parlait aussi d'un homme de Dieu que je ne vais pas citer son nom par respect. Il m'a dit cet homme de Dieu était aussi avec nous. Il a aussi enseigné. Mais je lui ai répondu ceci. Mon cœur n'est plus attaché à cet homme de Dieu. Pourquoi? Parce que le jour qu'il se convertira, c'est à ce jour-là que mon cœur sera encore attaché à lui. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas passé encore par le stade de la conversion, il me serait difficile, même s'il prêche, même s'il prie, de croire à tout ce qu'il est en train de dire. C'est pour dire que la foi, le salut, commence par la conversion. Et c'est ça même le premier miracle de Jésus-Christ. Il a changé de l'eau en vin. L'eau, c'est-à-dire, nous avons quitté le ministère de la purification de la chair. Nous sommes en train de le ministère de purification de l'âme, parce que nous croyons que le sang purifie l'âme. Et le sang que nous parlons aujourd'hui, c'est le sang, c'est cette parole que tu es en train d'écouter. Parce que le sang lave, le sang c'est le savon qui lave la personne afin qu'il devienne agréable à Dieu. Mais ce n'est pas le sang naturel comme ça. Car la Bible dit, aujourd'hui, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Quand quelqu'un écoute la parole sanctifie cette personne, afin qu'il devienne agréable à Dieu. Quel est le bénisse. Mais lorsque quelqu'un accepte de quitter l'Égypte, les pharaons ne laissent pas. Les pharaons seront derrière. Mais lorsque quelqu'un veut avancer, le combat aussi sera devant, afin que cette personne puisse entrer dans son repos. Peut-être sur le plan financier, sur le plan du mariage, sur beaucoup de plans de la vie. Donc nous voulons dire ceci à toute l'Église. Nous avons dans la vie plusieurs combats derrière et devant. Et Dieu bénisse. Les combats qui sont derrière sont des combats qui émanent souvent de nos familles. Parce que lorsque tu veux quitter une famille, il y a le combat par derrière. Le combat par derrière, c'est peut-être aussi la vie que nous avons menée avant de croire à la parole de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un va de croire à la parole de Dieu, nous disons avec les Écritures, la prostitution a plusieurs définitions dans la Bible. La prostitution a plusieurs définitions dans la Bible. Lorsque quelqu'un veut adorer un Dieu étranger, selon la Bible, ce qu'il fait, c'est la prostitution. Lorsque quelqu'un s'éteint dans la route pour attendre les hommes, c'est aussi la prostitution. Mais lorsque une sœur, une fille demeura dans la maison de son père, il allait connaître un homme en demeurant dans la maison de son père. Selon la définition de la Bible, cette sœur s'est prostituée. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Je répète encore. Lorsque une fille, une sœur, dans la maison de son père, il n'est pas encore marié, elle a perdu sa virginité, la vraie définition de la Bible, elle s'est prostituée dans la maison de son père. Que Dieu bénisse. Et en Israël, cette femme mérite d'être lapidée. Mais Dieu a ouvert le porte de la grâce. Car beaucoup de choses que nous faisons, parce que nous n'avons pas reçu la vraie connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Bien que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance,
Mais certaines conséquences de notre vie passée peut être aussi le combat par derrière durant toute notre vie. Que le Seigneur bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que c'est difficile de parler de la conversion et de la repentance? C'est la doctrine des saints. Ça peut faire mal, mais c'est pour arroser la blessure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est circoncis, le vrai médicament pour la circoncis, c'est l'eau. Amen. Mais l'eau qu'on va jeter sur la personne, ça va lui faire du mal. Mais du moins, cette eau lui sert pour la guérison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne prêchons pas ces choses pour les gens qui ont déjà passé leur temps, leur mauvaise vie dans les temps anciens. Nous voulons faire comprendre aux gens que notre vie passée peut être aussi un combat derrière. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je prends quelques exemples. Lorsque j'ai des enfants, parce que prenons un peu le cas de l'Europe. Lorsque j'ai des enfants et que je me sépare avec mon épouse, nous allons aller à l'État. L'État va trancher qui va faire le garde des enfants. Et souvent, le garde des enfants, c'est la femme qui détient le garde des enfants. Mais l'éducation que les enfants vont prendre en étant sur leur mère, ce n'est pas la même éducation que les enfants prendront lorsqu'ils sont papa et maman. Parce que nous avons chaque fois, le père c'est le précepte, mais la mère c'est l'enseignement. Bien que dans la Bible, nous voulons dire que Moïse était le précepte comme étant le père, et Jésus comme étant la mère, c'est l'enseignement. Mais dans le naturel comme ça, le papa, il fixe des règles. Tu ne bouges pas. Tu restes ici. Si tu sors, tu es puni. Mais la maman enseigne. Sauf si c'est une maman diabolique. Dit que ce que ton père t'a dit de faire, il est contre toi. Mais si c'est une maman qui maîtrise les choses de Dieu, il dira que ce que ton père est en train de faire, c'est pour ton bonheur. Parce que si on te laisse fréquenter de mauvaises personnes, ta vie sera détruite. Et cela aura plus tard des conséquences dans ta propre vie. Que Dieu vous bénisse. La peine sera quoi? C'est-à-dire, le papa ou bien le papa va commencer à penser l'éducation que je devais donner à mes enfants, ce n'est pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais cela, ça sera la conséquence de ta propre vie dans le passé. Ce sera un combat dans le quotidien. Parce que ces enfants resteront attachés à toi jusqu'à le jour de ta mort. Que Dieu bénisse. Les enfants, bien que séparés, mais ils resteront attachés à toi tous les jours de ta vie. Et ça sera le chagrin de ton cœur. La chose la plus dangereuse de la vie, c'est de voir la vie de tes propres enfants se détruire devant toi-même. C'est le plus grand douleur de la vie. Voilà pourquoi il est très important de ramener les enfants dans la voie du Seigneur. Ça, c'est le plus beau cadeau. Le cadeau éternel que tu peux donner à tes enfants. L'immeuble est passager. Les voitures sont passagères. Les vêtements sont passagers. Mais l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Timothée, tu connais les Écritures depuis que tu es enfant. Et les Écritures te rendront sage. La connaissance des Écritures lorsque les enfants sont encore très petits, ça les rendra sages plus tard dans la vie. Que le Seigneur bénisse, parce que l'Écriture est trop claire. Que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Amen. Méditez-les jour et nuit, ainsi que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est-à-dire la lecture de la parole, la compréhension de la parole, tout le temps lire la Bible. Ça ouvrira une porte de réussite sur ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Beaucoup de parents, ils croient que lorsqu'ils laissent son enfant, le matin, qu'il dort parce que l'enfant a besoin de dormir, c'est une bonne manière de l'éduquer. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde sait que tout le monde ici, même les gens qui sont venus en retard pour aller au travail, ils se réveillent 5 h du matin. Et ils n'ont eu aucune conséquence dans leur vie. Et s'il va aller au travail, il va aller à 5 h du matin. S'il faut déposer l'enfant à la crèche, il va réveiller l'enfant le matin pour aller le déposer à la crèche. Mais si tu le fais pour Dieu,
Réveille l'enfant le matin pour Dieu. L'enfant peut échapper à l'éducation de son père. Mais l'enfant ne peut pas échapper à la main du potier. Car tout le monde est sur la terre et l'argile entre les mains de Dieu. Dieu peut donner à chacun de nous une forme qu'il veut. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire le combat de derrière. C'est-à-dire lorsque tu marches, tu vas vers la reçue de la vie. Lorsque tu dis à renoncer à la vie du péché, il y a ce que nous appelons les combats par derrière. J'explique quelques combats par derrière. Tu t'es séparé avec une femme, ou bien avec un homme. Plus tard, 5 ans plus tard, tu as reçu dans la vie. Et que cette femme commence encore à courir derrière toi. Mais c'est un combat par derrière. Ou tu es dans une extrême pauvreté avec ton mari. Mais un monsieur que vous êtes séparés depuis longtemps, il a maintenant une vie équilibrée. Et il commence à te courir derrière. C'est un combat par derrière. Et si le pharaon et son armée ne tombent pas dans la mer Rouge, ils ne tombent pas dans la mer Rouge, la personne aura des problèmes de l'autre côté dans la marche. Voilà pourquoi Dieu n'a pas laissé les pharaons vivre. Dieu lui-même, il a encore incité les pharaons afin qu'ils puissent poursuivre les enfants d'Israël. C'est pour dire qu'il y a certains combats. Dieu incite aussi les gens, non pour notre destruction. C'est afin que Dieu puisse manifester sa gloire. Et lisez très bien la Bible. Ces jours-là, toute l'élite de l'armée des pharaons, c'est-à-dire si c'était une partie de l'armée des pharaons qui était restée, l'autre partie pouvait chercher à traverser de l'autre côté. Mais Dieu a fait que toute l'élite de l'armée des pharaons et lui-même les pharaons ne suivaient pas les films des catholiques. Pharaon n'est pas resté. Lui-même aussi, Pharaon, est tombé dans l'eau. Parce que Pharaon, c'était aussi l'image du premier mari qui devait mourir pour que Israël entre dans une autre alliance. Que Dieu bénisse. Quelle est cette bénédiction? Voilà pourquoi nous sommes aussi dans la doctrine. Lorsque quelqu'un se marie, ils sont attachés jusqu'à la fin. Dans cette doctrine que nous avons, il n'y a pas la séparation pour les motifs quelconques. Tel qu'il est là, il ne lave pas les habits, c'est un motif quelconque. Tel qu'il est là, on ne souhaite pas une sœur du Seigneur ne peut pas être une impolie. Tel qu'il est là, c'est une impolie. Ce sont des motifs quelconques. Et tel qu'il est là, elle ne s'est pas préparée, ce sont des motifs quelconques. La seule motif qui sépare l'homme et la femme, c'est l'adultère. En dehors d'adultère, sorcellerie, motif quelconque. D'ailleurs, Paul a défini la sorcellerie autrement. Paul a expliqué la sorcellerie, ce sont les gens qui entravent les gens dans le chemin de la foi. C'est-à-dire, tu étais dans la vraie parole et que tu quittes les vraies paroles, c'est ça être en sorcellerie. Mais dans tous les jours, dans nos vies, dans nos quotidiens, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, ce sont des sorciers. Ils nous en foutent tout le temps, mais l'amour de Dieu qui est en nous. La Bible dit, lorsque nous étions sans force, lorsque tu n'avais même pas une petite connaissance d'un petit iota de la parole, le Seigneur était avec toi, dans l'ignorance. Et aujourd'hui que tu as connu le Seigneur, tu as la capacité de manipuler l'épée de gauche à droite. Et c'est maintenant que tu vas éprouver la crainte. Non. Que Dieu vous bénisse. Qu'elle se bénisse. Le renseignement nous lie au combat par derrière. Et le combat par devant. Le combat par devant, c'est quoi? Ce sont des combats inattendus. Mais ce combat te permettra d'entrer dans ton repos. Comme on dit souvent dans le groupe de prière, dans ton destinée, dans ton héritage. C'est-à-dire, ce n'est pas facile. Lorsque tu quittes, tu vas pour rester. La réussite n'est pas facile dans la vie. Pour réussir dans la vie, il faut toujours payer un prix. Lorsqu'on ne paye pas un prix, on accepte de servir le diable. Ça c'est clair, ça c'est la Bible. Parce que le diable, il a élevé Jésus sur la haute montagne et lui a monté la gloire du monde. Si tu acceptes seulement de se prosterner, je te le donne parce qu'il m'a été donné. Mais le Seigneur savait aussi par le plan de la prédestination et en lui habitant toute la plénitude de la divinité, il savait que pour qu'il puisse vivre la gloire, il faut qu'il passe par la souffrance.
Il devait payer le prix pour que la gloire soit manifeste. Lorsque dans la vie on accepte la facilité, c'est là où on se fait l'autodestruction. Que Dieu bénisse. Lorsqu'on accepte la facilité, tu trouves quelqu'un avec des mille. Vous savez, je regrette beaucoup, surtout avec des sœurs qui ont quand même atteint un certain âge. Tu as 35, 36, 37, 40, 45, 50 ans. Parce que lorsque tu as 50 ans, 51, tu as déjà vu Abraham. Et tu te bats pour divorcer. Pour chercher un homme avec stabilité. Mais tout homme avec stabilité, la stabilité appelle le mariage automatiquement. Ou tu vas trouver encore un autre divorcé. Mais l'autre divorcé que tu vas trouver, tu ne sais pas pourquoi il a divorcé. Donc vous allez entrer dans les conséquences des divorces et ça sera un scandale dans votre vie. D'ailleurs, divorcer, c'est une malédiction. Divorcer, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que le mari est vivant ou la femme est vivante, vous êtes liés. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Il faut vraiment commencer à renoncer aux œuvres. Aux œuvres de la chair. La chair, c'est un ennemi qui nous poursuit tous les temps de la vie. C'est un combat, tout le monde. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci. Je traite durement ma propre chair. De peur, après avoir enseigné les autres, que ça soit trop tard pour moi-même. C'est pour dire que dans la vie, pour se débarrasser de la chair, il faut traiter cette chair durement. Et si tu ne traites pas cette chair durement, tu auras des difficultés dans la vie. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas ici en Europe? Les hommes fidèles, les femmes fidèles, ils ont plus la possibilité de réussir. Parce que la Bible ne se contredit pas. La Bible, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, Dieu veut les accorder. Mais lorsque vous n'êtes pas fidèle, l'homme dépense plus à l'extérieur qu'à la maison. Je prends l'exemple de terre à terre. Tu peux faire la ration mensuelle à 300 € dans la maison. Et tu peux dépasser, tu peux dépenser à un seul rencontre 150, deuxième 300 et quatrième 500 et tout cela. Et la vie aujourd'hui, de la manière que nous sommes. Et moi je me pose des questions. La vie là nous sommes aujourd'hui, où nous vivons avec des calculs avec les doigts. Mais tu cherches quoi mon frère? Qu'est-ce que tu cherches mon frère? Il y a des gens qui se auto-détruisent d'elles-mêmes parce que la femme c'est ta propre chair. Tes enfants c'est tes propres entrailles. Petite erreur dans la vie, tu peux détruire la vie de plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Que Dieu vous bénisse. Et le deuxième élément, c'est que nous appelons la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est le base, c'est le fondement de la vie chrétienne. Vous savez, le Seigneur, un jour, un juif, il dit qu'il a besoin, comment faire pour hériter le royaume? Il commence à expliquer à Christ. Il commence à expliquer, il explique, il dit, bon, Jésus il dit, tu aimeras ton frère comme toi-même, tu aimeras ton prochain. Le Messie dit, là je le pratique. Et le Messie encore explique, dit que je crois à un seul Dieu et de le servir seul. Jésus dit maintenant à cette personne, tu es prêt. Le feu de, premièrement, exercer l'amour envers Dieu, exercer l'amour du prochain, et croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cette personne est proche. Selon la Bible, celui qui était proche, c'est Israël, parce que la loi, l'amour du prochain, croire à un seul Dieu, Israël, voilà pourquoi la Bible dit, et qui était prêt, nous qui étions là. Nous étions là pourquoi? Parce que nous, on servait plusieurs dieux. Nous avons pour nous avons Maouéji. Surtout en Afrique, au Congo, des tribus qui ont plus de dieux, c'est les Baloum et les Bakongo. Tataouan. Nzamba Maouéji, Kadim, Mukuna. Ce sont des tribus qui ont plus de dieux, bien que d'autres tribus ont aussi encore des dieux. En dehors de ces dieux,
Nous avons le Dieu de la Bible. L'amour de l'argent, c'est aussi un autre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Croire à un seul Dieu. Demeurer ferme dans la croyance. Voilà pourquoi je répète chaque fois. Tout celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il doit être baptisé. Il n'est pas baptisé. Rebaptisé, c'est-à-dire que tu as pris les mauvaises baptêmes. Tu n'as jamais été baptisé. Donc tu dois être baptisé. Tu dois accepter qu'on puisse te tremper encore dans l'eau. C'est une cérémonie simple, mais ça a une grande signification sur le plan de la doctrine et sur le plan du salut. Que le Seigneur bénisse. Dit que, comme tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu es déjà prêt. Et quand on croit en Dieu, on met sa foi en Dieu. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Que Dieu bénisse. Quand on croit en Dieu, on croit en quoi? Dieu, c'est quoi aujourd'hui? Dieu, c'est l'enseignement de Jésus que nous prêchons. Parce que tel que nous prêchons ici, nous prêchons Jésus. Lorsqu'on commence à prêcher un homme de Dieu, lorsqu'on commence à prêcher nos vies, lorsqu'on commence à prêcher le bien, lorsqu'on commence à prêcher la main, là on égare de loin de la foi. J'ai dit chaque fois, la foi c'est comme, parce que la création, il y a la création visible et la création invisible. C'est-à-dire, c'est qu'on ne retrouve pas dans la création visible. On peut faire appel à cela dans la création invisible afin qu'il devienne visible. Je prends un exemple dans la Bible. L'agneau qui a été immolé n'est pas de la création visible. Le pot de l'animal que Dieu a revêtu à Adam ne vient pas de la création visible. Parce que si ça venait de cette création, l'agneau ne sera qu'un seul et l'autre sera. Et il n'y aura pas des agneaux. Parce que nous savons l'habit qu'Adam s'est revêtu dans le jardin d'Éden. Que Dieu bénisse. Et la Bible dit ceci: le culte terrestre est l'image des cultes célestes. C'est le culte que nous faisons ici. Il est l'image de cette culte qui se fait. Donc, dans d'autres termes, celui qui a cru peut appeler de l'inexistence à l'existence. Vous savez pourquoi le premier, quand on commence à parler sur Hébreux 11, on commence à dire que c'est par la foi. Je vais lire cette écriture, je vais bien répéter. Je ne vais pas répéter parce que si je répète mal, je vais mal aussi expliquer. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11. Hébreux 11. C'est le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. En sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses visibles. La foi, pour commencer la foi, en dehors de la définition de la foi, c'est par la foi que toutes choses ont été créées par la parole. C'est-à-dire, la foi ne commence pas par moi, par un homme. La foi commence, Dieu lui-même en étant la foi aussi a pour début lui-même Dieu. Amen. Voilà pourquoi on peut associer d'autres veillards. Abel, Enoch, Noé, Abraham. Je prends un exemple de la Bible. La Bible dit ceci: Abraham est mort rassasié du jour. Et il a été recueilli par son peuple. Or, lorsque nous lisons la Bible, la foi commence avec Abraham parce que c'est celui qui est le père de la foi. Mais lorsque nous lisons Hébreu commence à expliquer que c'est par la foi que Abel a vécu avant Abraham. Donc bref, lorsque Abraham meurt, il doit être recueilli par Abel, par Enoch, par Noé, afin que ce sont les pères qui doivent recueillir Abraham. C'est pour dire ceci.
lorsque quelqu'un croit à la parole, premièrement dans la chair, il avait sa famille. Et Abraham aussi avait sa famille dans la chair. Mais le père d'Abraham dans la chair, il était un idolâtre. Donc, dans d'autres termes, dans le séjour des morts, l'adresse d'Abraham qu'ils avaient, ce n'est pas la même adresse que son père était. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Donc, lorsque quelqu'un meurt, les méchants, ils sont dans les tourments. Mais les justes se trouvent dans le repos. C'est pour dire que quand quelqu'un croit à la parole, quand quelqu'un croit à la parole, il doit donner plus l'importance aux frères qui ont reçu la même foi que lui. Quand quelqu'un a encore plus de soucis de sa famille charnelle, il n'a pas encore atteint le plus grand niveau de la foi. La Bible dit que votre charité ou bien rejetée soit reconnue de tous. Mais surtout, aux frères que vous partagez la même foi. C'est difficile. Hein? Pourquoi? Parce que vous avez grandi avec ton frère, avec ta soeur, mais avec ton oncle, vous avez grandi ensemble. Je vous dis chaque fois, on reconnaît la semence lorsque la semence atteint la maturité. Lorsqu'on est enfant, je ne peux pas comprendre que ma soeur c'est une sorcière. Je ne peux pas comprendre que mon petit frère c'est un jaloux. Et je ne peux pas croire que mon petit frère peut me tenter de me tuer à cause de mon propre parcelle. Lorsque nous allons grandir, là, ce qui est un chacun de nous sera manifesté. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un croit, le premier frère doit mettre sa foi, c'est les Écritures. Voilà pourquoi je dis chaque fois, même si on ne te trouve pas que tu es tenté de pécher, on ne te trouve pas que tu es tenté de pécher. Mais seulement, comme j'ai la connaissance que celui qui ne prie pas, il tombe à tout le temps, je te considère automatiquement pécheur. Et je crois plus à l'écriture qu'aux autres. Parce que si même quelqu'un ne pêche pas dans sa propre chair, mais les gens pêchent dans leur pensée. Voilà pourquoi l'être de l'homme, la chair, l'âme et l'esprit doit être irrépréhensible au jour du Seigneur. Que Dieu bénisse. Et nous avons ce que nous appelons la doctrine des baptêmes. Baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, et baptême d'eau. Celui qui n'est pas baptisé d'eau, il a encore ses péchés en lui. Celui qui n'est pas baptisé par le feu, même s'il n'est pas baptisé aujourd'hui, il sera baptisé un jour par le feu. Dieu peut te faire entrer dans un mariage afin que tu sois baptisé par le feu. Ta femme te rend difficile, la femme de l'homme te rend la vie difficile. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas divorcer. Mais si tu as le Saint-Esprit, parce que Dieu ne nous laisse pas tenter au-delà de notre force. Si tu vois la tentation venir, même les difficultés de mariage, sache-le que Dieu a mis la capacité en toi de la surmonter. Si Dieu trouve que tu n'es pas capable de surmonter, Dieu fera comme il a fait à Pierre. Il a dit, Pierre, si je n'avais pas prié pour toi, le diable devait te cribler comme étant le froment. Mais heureusement, j'ai fait que ces choses n'arrivent pas pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. Cela dit, il est très important de passer par le baptême de feu. Parce que le baptême de feu fait grandir quelqu'un pour qu'il entre dans l'héritage. Je vous ai répété déjà cela. Israël, lorsqu'il est sorti dans l'Égypte, selon la pensée de Dieu, Israël avait 1 an. Parce qu'ils ont mangé l'agneau. C'était le premier jour de l'année, le premier jour du mois. Israël était tout un bébé. Mais le désert a forgé les caractères d'Israël. Israël n'était pas une armée. Mais lorsqu'ils sont dans le désert, ils sont devenus une armée. Tu ne sais pas combattre dans la vie. Mais les difficultés t'apprendront comment combattre. Tu ne sais pas chercher. Depuis que tu es né, tu es fils à maman, fils à papa. Dieu fera que tu puisses passer des moments très très difficiles et très compliqués. Je crois que c'est un problème de chargeur. Donc c'est-à-dire, Dieu te permettra de passer des moments très difficiles et très compliqués. Au travers des difficultés, Dieu va t'apprendre beaucoup. Vous savez, la Bible dit, Dieu se répète toujours dans le temps. Dieu, pour parler à Israël, Dieu a tiré toujours Israël dans les déserts. Parce que si Dieu dit de parler à Israël dans le temps, il faut comprendre. Mais pour qu'Israël comprenne, il faut que je l'attire dans les déserts. Lorsqu'il t'attire dans les déserts, là où les situations difficiles, là Dieu peut mieux t'enseigner. Là Dieu peut mieux te parler. Et là tu peux aussi mieux comprendre. Parce que dans les déserts, tu n'as ni secours, ni où partir.
c'est à ce moment que Dieu va commencer à te parler. Mais c'est aussi une manière que Dieu t'a fait de faire grandir. Vous savez, combien de difficultés qu'Israël a connues dans le désert? Parce que lorsqu'Israël était en Égypte, Israël était enseigné de Dieu d'Abraham, de leur père. Mais arrivé dans le désert, Israël ne savait pas que le Dieu qu'ils ont accepté, s'ils allaient auprès d'autres dieux, Dieu va frapper. Mais lorsqu'Israël a abandonné le Dieu, il est allé auprès de notre Dieu, Dieu a frappé. Et c'est là, lorsque vous avez la Bible, jusqu'à aujourd'hui, Israël a la crainte de l'idolâtrie à cause de ce qui s'est fait avec Balaam et Balak. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, Dieu fait grandir quelqu'un par les épreuves, par les difficultés de la vie. Dieu ne peut pas détruire quelqu'un. Non, Dieu est en train de faire une grande épreuve. Il a donné de forger du caractère sur toi. Que Dieu bénisse. Et nous avons ce que nous appelons la doctrine des impositions de main. Au pluriel. C'est-à-dire, doctrinalement, le problème d'imposition de main, c'est un problème doctrinal. Tout ce qui est lié à la doctrine est lié aussi à certaines règles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer quelqu'un le bac pour le plaisir de l'imposer. Nous avons donné la fois passée l'étude de Lévitique 1 qui dit que lorsque quelqu'un veut offrir son offrande, une offrande d'expiation, des holocaustes, il va prendre son animal, il va imposer son animal la main. Et Moïse explique maintenant cette pensée dans Lévitique 16. Il dit ceci: lorsque les souverains sacrificateurs devaient offrir les sacrifices annuels de l'année, on doit acheter deux boucs. Le bouc de l'expiation et le bouc Azazel qu'on doit chercher, qu'on doit chasser en ordre. On va prendre le bouc Azazel. Le sacrificateur va imposer les deux boucs d'Azazel et il va les communiquer l'iniquité du peuple. Et après avoir imposé les mains pour communiquer l'iniquité du peuple, on va prendre cet animal, on va la chasser hors du camp. Bref, pour expliquer que lorsqu'on impose quelqu'un le main, on lui communique la vie qui est dans cette personne. On la communique la vie qui est dans cette personne. Je prends quelques exemples pour me faire comprendre. Comme l'imposition des mains, c'est un problème doctrinal parmi les éléments fondamentaux de la doctrine. C'est-à-dire, si quelqu'un veut imposer le maître premièrement, il faut que nous ayons la même doctrine. Si nous n'avons pas la même doctrine, quelle que soit l'excellence de la grâce que tu peux avoir, je ne poserai pas ma tête en fait que tu puisses me poser. Parce que le tir est trop clair. C'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont ici d'une seule personne. C'est si moi je t'impose des mains pour te sanctifier, il faut que moi aussi nous ayons la même doctrine pour te sanctifier. La sanctification, c'est un problème des frères. La vraie évangile éternel, c'est comme l'évangile des fils de Lot, des filles de Lot. Ils regardent à la ville, ils trouvent que nous allons perdre notre race. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit délivrer notre père vivant, afin que nous puissions conserver notre race. C'est Moïse par la loi qui dit que c'est, comment on appelle, c'est l'inceste. Dans la profondeur de la parole, l'homme est toujours le père de la femme. C'est la Bible. Est-ce que c'est compris? L'homme est le père de la femme parce que pour que la femme naisse, Adam, lorsqu'il est dormi, c'est à ce moment où on a tiré Ève en Adam. Donc le père d'Ève, c'est Adam. Le père d'Adam, c'est Dieu. Ça c'est clair. Voilà pourquoi il y a toujours une hiérarchie entre l'homme et la femme. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, on ne peut pas accoupler des animaux de deux espèces différentes. Et souvent dans la vie, ça c'est la nature. Hein? Lorsqu'on accouple des animaux de deux espèces différentes, ils naissent une espèce improductive.
qui ne peut pas continuer la progéniture. C'est comme ça. Ça, c'est la nature qui vous explique. Sauf la pensée divine de Dieu. Là, on prend un olivier sauvage, on greffe sur l'olivier naturel et ça devient de la même nature. C'est seulement Dieu qui peut prendre quelqu'un qui est animal, il injecte en lui, il communique la vie et cet homme change, devient un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, donc, bref, si quelqu'un impose les mains à quelqu'un, il est tenté de communiquer ce qui est en lui. Voilà pourquoi, doctrinalement, il est très important de veiller sur la vie des hommes et des dieux. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne peux pas prier dans une église où, vous savez, c'est comme s'il y a certaines voiles que c'est les diables, c'est ce qui nous met. Je ne peux pas prier dans une église où j'ai l'information sur que le pasteur de cette église, il a déjà, excusez avec les enfants, il a déjà sorti plus de 7, 8 sœurs, 15 sœurs, même 20 sœurs dans sa totalité dans son parcours de ministère. C'est impossible. Pourquoi? Parce que si quelqu'un mène déjà de telles sortes de vie, cette vie-là, ce n'est plus branché, mais ça devient une vie en lui. Et facilement, même s'il n'impose pas les mains, par sa prédication, elle communique aussi, c'est la même vie. La Bible, il est dans la Bible. Levitique 24 dit ceci. Lorsque un blasphémateur blasphème, les gens qui ont écouté les blasphèmes pour survivre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire sortir les blasphémateurs en dehors du camp et ils doivent imposer leurs mains sur le blasphémateur et après le blasphémateur sera lapidé. C'est pour dire que on entre en communion seulement par imposition des mains, mais on entre aussi en communion par l'enseignement. Oh, tel que je suis là, ça va faire quoi? Il parle seulement il a seulement dit que si les femmes prêchaient, ça fait quoi? Non, on n'entre pas en communion avec l'enseignement. Parce que le salut se résume de ce que les apôtres ont prêché. Pour être en communion avec Christ, il faut vraiment être en communion avec les apôtres. C'est en ce moment que tu seras en communion avec Christ. Parce que le salut, c'est ce que les apôtres ont prêché. J'aime Paul. Paul dit ceci dans le livre de Philippiens. Il dit ce que nous prêchons, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. C'est-à-dire, les pratiques des apôtres, c'est ce que nous avons vu. Mais ce que nous écoutons aussi, c'est ce que les apôtres ont prêché. Je prends un exemple dans la Bible. Il y a une écriture qui dit que pour baptiser quelqu'un, il faut le ramener dans l'eau qui coule. Mais ce sont des pratiques qui ont été vues souvent dans les apôtres. Pour baptiser les gens, ils ramenaient dans les eaux qui coulent et dans les eaux profondes. Vous savez, il y a des doctrines qu'on baptise les gens par devant. Il y a aussi des écritures qui s'appuient. Les gens qui étaient en Angola le savent. Pourquoi on baptise devant? Parce que lorsqu'on a tiré à Goliath, le pierre, il est tombé par devant. Dagon, il est tombé par devant. Mais non. Les baptêmes, la Bible dit, Paul dit, c'est par le baptême, nous devenons la même plante avec Christ. Donc, dans d'autres termes, les baptêmes, c'est la mort et la résurrection. Que Dieu bénisse. Le baptême, c'est la mort et la résurrection. Donc, dans d'autres termes, pour imposer, pour que tu acceptes que quelqu'un t'impose le main, il faut avoir le maîtrise de la vie de celui qui est tenté de t'imposer le main. Il faut, non seulement la vie, il faut confirmer sa spiritualité. Que Dieu bénisse. Je prends les guides dans la Bible. Vous savez, il y a même des églises des saints qui sont, je ne sais pas si c'est dans l'égarement, mais c'est l'esprit d'erreur. Ils prêchent, même une sœur dans l'église peut imposer une autre sœur la main. Comme si la sœur a les dons, il doit imposer la main. Ah, ça c'est quel genre de doctrine?
La Bible dit ceci. Ça, ce n'est pas moi, c'est pas Hébreu. Il dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Tel qu'on est dans cette culte ici, tel qu'on est dans les cultes ici, aucun jour, moi, dans les cultes, un frère va sceller la prière ici. Ça ne peut pas se faire. Parce que c'est au sacrificateur que Dieu a donné le pouvoir, après avoir fait l'expiation, de lever les mains pour bénir le peuple. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi la doctrine d'imposition des mains, c'est quelque chose. Pourquoi la tête? Pourquoi on impose les mains dans la tête? Il faut bien lire la Bible. La Bible dit, la tête c'est le chef du corps. Dans la tête réside la conscience, la pensée. Tout ce qui est de l'homme est lié à la tête. Voilà pourquoi quand quelqu'un devient fou, il a perdu la tête. Quand quelqu'un fait quelque chose de très grave, il a perdu la tête. Pourquoi? Parce que la tête, c'est la base. Moi, je me pose des questions. Comment une sœur voit quelqu'un en toge, violet, et avec un petit truc rouge qu'on a mis de croix ici, imposer une sœur de l'église des sœurs, un frère de l'église des sœurs la main. Mais ces frères-là, ce sont des deuxièmes diaboliques. Premièrement, lorsque je ne crois pas que les vêtements sacerdotaux, c'est les vêtements qui portent ces gens-là, automatiquement, le premier pour la tourne, je te mets déjà à côté. Même si tu vomis le feu. Même si tu vomis le feu. Je prendrai l'écriture d'Hétéronome 13 qui dit que même si un songeur, un prophétiseur prophétise ainsi, les signes s'accomplissent, mais qu'il ramène vers notre Dieu qu'il soit un faux prophète. Les mauvais enseignements n'est pas seulement lié à la prédication. Les mauvais enseignements est lié aussi à l'accoutrement de la personne. Tout sœur mal habillé, il est mal enseigné. Tout frère mal habillé, il est mal enseigné. Vous savez, j'aime beaucoup. La Bible a beaucoup de précisions. La Bible dit ceci. Chaque année, Anne amenait un vêtement pour son fils. Un seul vêtement par année. Nous croyons que le seul vêtement que nous portons par l'année, c'est le bon œuvre, le juste et le saint pour l'enlèvement. Mais sous le plan de l'explication, c'est-à-dire Anne ramenait le vêtement par rapport à la croissance de Samuel. De la manière qu'il croissait, si l'année il prenait la taille, on l'amenait l'habit conforme à sa taille. Tel que nous sommes ici, on n'a pas le même taille. Que Dieu bénisse. Le prêtre, vous allez voir, il y a des frères qui ont des cheveux compliqués. Mais ils gardent ces cheveux. Pourquoi? Tu es un parent. Tu dois servir modèle pour tes enfants, modèle pour ta femme, modèle parce que modèle en foi. Mais tu as des cheveux. Tu vas faire quoi avec des cheveux compliqués? Tu es déjà marié, tu cherches encore quoi? Avec les jeunes, ça commence à te regarder. Non, lui, il est dans l'état. Il est dans l'état, dans l'espace. Tu es dans le passé. Tu n'es pas ni dans l'état ni dans l'espace, mais tu es dans le passé. On est dans le temps quand on est correct par rapport à la parole. Là, tu es dans le temps. Par le respect de la doctrine. La doctrine, c'est très difficile, mais elle reste la doctrine. Que Dieu bénisse. Donc, bref, on n'impose pas le main et quelqu'un ne cède pas sa tête pour celui qui ne connaît pas. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu as appris seulement qu'un prophète est venu. Le prophète est venu. Et comme le prophète est venu, il est en train d'imposer les gens. Ah, toi aussi, tu vas avec ta tête. Oh papa, tel que je suis là. Vous savez, le sœur, surtout les sœurs, lorsque tu prophétises, il vient en secret. Lorsque tu opères le miracle, il va attendre les gens tous. Il va dire, c'est que papa, je suis venu te voir. Mais c'est une sœur qui a pris beaucoup des années dans la foi. Il était bien enseigné, il a un enseignement bien équilibré, mais à cause peut-être des sous des siècles présents, c'est par là que je comprends, comme dit Jésus. Voilà pourquoi Jésus a tout expliqué dans la parole. Il dit que c'est quelqu'un qui a reçu la parole, mais faute de pertinence des racines dans la terre. S'il parvient une persécution,
C'est quelqu'un qui se réjouissait, il tapait, il disait sur les Amen. Oh, Jésus est Seigneur. Si tu as Jésus, tu iras devant. Si tu as Jésus, tu auras le mariage. Mais les jours que si tu auras Jésus, tu auras des difficultés de concevoir. À ce moment, il ne va pas accepter cela. Les gens oublient, Jésus seulement n'a pas opéré le miracle. Mais Jésus aussi, vers le chemin de la croix, il a porté aussi le couronne des épines. C'est pour dire, en dehors de miracle, Jésus aussi, nous devons aussi participer à la souffrance de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce que Jésus n'a pas achevé, je l'ai achevé dans mon corps. La souffrance de Christ doit être achevée dans la vie de tout un chacun de nous dans le quotidien. Que le Seigneur bénisse. C'est la doctrine d'imposition des mains, c'est toute une doctrine. C'est si quelqu'un te pose les mains, c'est-à-dire tu acceptes que ce qui est en lui, qu'il puisse mettre en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci. Habite Timothée, les dons que tu as reçus par l'imposition des mains des anciens, je te conseille de les réanimer. C'est pour dire ceci. Et j'explique et je suis très clair. Même si on veut élever quelqu'un, je prends un exemple, Dieu peut permettre parmi nous que quelqu'un soit élevé dans le ministère. Et c'est le souhait. On veut élever quelqu'un dans le ministère. Mais avant qu'on élève quelqu'un dans le ministère, on va inviter d'autres ministres. Dans le vrai cadre de la doctrine, le ministre que nous devons inviter, ceux qui vont s'élever pour accompagner l'imposition des mains, il faut que leur vie soit correcte. De peur que nous prenons quelqu'un dans le banc, de quelqu'un que Dieu a déjà rejeté, il a une mauvaise vie, qui peut aussi, qui vient imposer la main pour communiquer la mauvaise sémence. Ça c'est dit d'un côté. Je prends l'exemple, ça peut arriver, tu es dans le banc, quelqu'un passe là-bas, il te pose le main, tu ne feras pas un scandale, parce que tu ne connais pas. Mais l'écriture aussi, il y a aussi l'écriture qui dit que la terre qui a bu le sang d'Abel, même si Caïn cherche à s'aimer, ça ne germera. Or, Abel ne fait que l'image. Le véritable Abel, c'est la personne de Christ. Tout celui qui a bu le sang de Jésus au travers de l'enseignement. Et il est baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se le garantit que notre semence ne germe pas sur toi. Même si le monde de terre vient s'aimer en toi, cette semence ne germera pas. Mais doctrinalement, moi-même, de ma propre volonté, je ne peux pas accepter quelqu'un que je ne connais pas sa doctrine. Ou bien je connais sa mauvaise vie. De venir m'imposer les mains, de venir moi-même m'enseigner. Que Dieu bénisse. Mais l'apôtre Paul dit aussi, n'imposez pas le main par précipitation, de peur de participer au péché des autres. Vous savez, l'envoûtement des dimensions. Les démons des dimensions. Quelqu'un dans le bas peut être aussi un envoûté, il peut aussi t'envoûter aussi. Je prends l'exemple de la Bible. La Bible dit, lorsque les apôtres ont appris que les gens de Samarie ont reçu l'évangile, ils étaient baptisés. Mais on ne les a pas imposé le main. Nous voulons tirer les oreilles aux frères. Un disciple ne peut pas imposer quelqu'un le main. Est-ce qu'on se comprend? Vous me comprenez? Un disciple, un frère disciple, quelle que soit l'excellence, la grâce qu'il peut, sa manière d'enseigner, d'opérer sur les miracles, il ne peut pas imposer le main. Parce que l'imposition des mains, c'est un problème doctrinal. Celui qui impose les mains, tu dois les supposer en étant un supérieur au-dessus de toi. Et Philippe, en connaîtrant, en ayant le savoir de la doctrine, il dit oui, ils ont reçu la parole, je les ai baptisés, mais je ne peux pas les imposer les mains. Est-ce que c'est compris? Ils ont reçu la parole, je les ai baptisés, mais je ne peux pas les imposer les mains. Je dis chaque fois dans la doctrine, les disciples n'est pas porteur du Saint-Esprit. C'est le ministre qui est le porteur du Saint-Esprit dans l'église. Lorsque vous avez le ministre qui n'a pas de Saint-Esprit, l'église suppose n'a pas de Saint-Esprit. Sauf si tu es venu avec ton Saint-Esprit, là où tu as cru. Que Dieu bénisse. Et les apôtres sont venus. Et ils ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit.
Mais bien qu'ils ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parmi eux, il y a quelqu'un qu'on a imposé le même, mais qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Vous savez, lorsque nous prions, il y a beaucoup de promesses qui sont dans la Bible. Il y a des promesses, vous serez la tête, vous ne serez pas la queue. Lorsque vous respectez la loi, j'ai ordonné la mission de t'accompagner là où tu iras. Là où tu mets le plan de ton pied, je te donne en possession. Vous savez, cette écriture, lorsque tu mets tes pieds quelque part, Dieu te donne en possession. Vous savez, depuis que je suis en Europe, j'ai prié déjà cette prière combien de fois? Pour avoir le titre de séjour, je vais être clair avec vous. Vous savez combien de fois, multiplié, j'ai fait 15 ans en France. Multiplié maintenant par 366. Tous les jours, cette écriture est dans ma bouche. Là où tu mets les plans de ton pied. Et tous les temps, je prends possession. Je prends possession. Je prends possession. Ce n'est pas moi, c'est toi Dieu qui l'a. Je prends possession. Mais la Bible dit ceci. Lorsque quelqu'un prie, et que sa prière se croise avec la volonté de Dieu, c'est à ce moment le miracle se déclenche dans cette personne. Mais si quelqu'un prie et que sa prière ne se croise pas avec la volonté de Dieu, tu vas répéter des écritures, tu seras toujours une répétiteur. Mais jusqu'au jour où ta prière se croisera avec la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je prends quelques exemples pour expliquer ce que je fais et je vais terminer par là. Je prends un exemple. Si Dieu donne d'autres frères ici les papiers, mais ils ne viennent plus dans l'église. Pour la stabilité de leur foi, afin que Christ puisse se raciner dans leur vie. Toi, problème des papiers entre parenthèses. Tout l'orgueil que tu avais, parce que les papiers terminent l'orgueil de quelqu'un. Frère, donne-moi tes papiers en train d'aller travailler sur. Tu travailles. On te dit à la fin du mois, oh, j'avais des dettes à la banque. La banque a tout pris. Ah, on va faire comment? Mais tu dois encore, tu as besoin d'argent, tu vas encore travailler. Vous savez, un jour, je travaillais avec les papiers d'un pasteur, un homme de Dieu. Vous avez quelques ambris. Je ne vais pas citer les ambris que par respect. Et il me dit, tu dois arrêter de travailler. Et dans l'air combine, je crois, vous savez, je croyais, avant de devenir ministre, que l'amour règne là où il y a des hommes de Dieu. Mais je trouve que c'est plus la haine qui règne lorsqu'on est des hommes de Dieu, que l'amour. Peut-être les fidèles qui sont dans le banc, ils ont plus l'amour que les hommes de Dieu. Je dis peut-être. Je répète encore peut-être. Parce qu'il doit y avoir toujours un demi-coudé entre les peuples et les ministres. Les ministres doivent avoir toujours l'amour qui dépasse le peuple. Que Dieu bénisse. J'étais obligé, les contrats n'étaient pas à la fin, mais d'arrêter le travail. Et je vais arrêter le travail. On devait me payer 6 000 euros. Jusqu'au jour, je n'ai pas reçu ces 6 000 euros. Comme c'est comme ça, on ne te donne pas. Et on va voir comment tu vas payer la maison là où tu es, là où je suis aujourd'hui. Et ça fait 9 ans, 11 ans que je suis là. Je continue à vivre. C'est-à-dire, quand on s'appuie sur les gens, Dieu te confond. C'est pour dire que les papiers que vous voyez, ça peut t'humilier. Mais Dieu aussi, dans l'humiliation, Dieu veut aussi que tu atteignes un certain niveau. Il faut que tu descends. Parce que la loi d'élévation est liée à descendre pour servir. Celui qui sert ne peut pas être haut. Celui qui veut servir, il doit descendre. Voilà pourquoi Jésus dit au fils de Zébédée qui sera grand. Il dit que celui qui veut être grand doit être serviteur des autres. Aussi longtemps que tu n'as pas accompli cette posture sur le parcours de ta vie, tu es toujours hautain, orgueilleux. C'est que tu étais, moi j'étais. Nous sommes comme l'apôtre Paul. Quand on est riche, on s'habitue. Quand on devient pauvre, on s'habitue aussi dans la pauvreté. Quand il faut servir, je sers aussi. Parce que moi je crois que
L'argent a les mêmes couleurs. L'argent de celui qui vend les graviers, de celui qui fait l'échafaudage, de celui qui fait... C'est l'argent, c'est l'héros. En fait, que Dieu te bénisse. C'est pour dire seulement, que Dieu veut aussi que tu t'aimes. Lorsqu'on impose quelqu'un le main et que la prière croise la volonté de Dieu, on croit que le miracle va s'opérer dans la vie de cette personne. C'est-à-dire, lorsque tu pries et que les réponses n'est pas favorable, Dieu t'a exaucé de sa manière. C'est un exaucement. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Ça ne se fait suivre aucun chagrin. Dieu ne peut pas te bénir dans les difficultés. Imaginez, tu voulais monter un avion, mais tu étais pressé parce qu'il y avait une fête, peut-être au Congo, peut-être au Canada, mais cet avion s'est écrasé et tu es resté. Mais tu vas glorifier le Seigneur. C'est ce que le Seigneur fait même dans beaucoup de choses que nous demandons. Dieu trouve que cet argent c'est une piège. Il regarde très bien, il regarde le frère Jean-Paul, il regarde, il dit, ah, j'ai ma fille Iran qui est dans sa maison. Si je donne Jean-Paul maintenant 1 million, ma fille va souffrir. Non, allez. Allez, je ferme. Et là, il commence à dire, Dieu. Non, c'est une manière que Dieu veut qu'il se racine encore. Que Dieu bénisse. C'est pour dire seulement pour terminer. Ne laisse pas quelqu'un que tu ne connais pas, sa spiritualité, la première fois de le voir, de t'imposer les mains. La tête ici, ce n'est pas de donner à tout le monde. Par l'imposition des mots, peut te communiquer l'unicité. Par l'imposition des mots, peut te communiquer l'échec. Quelqu'un qui a trop échoué peut te poser les mains. Et n'oublie pas, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Celui qui met la main toujours est au-dessus de celui qu'on met les mains. C'est pour dire c'est le supérieur qui bénit. Donc il faut que tu te rassures que c'est lui qui est en train de t'imposer les mains. La grâce de Dieu est sur lui. Voilà pourquoi Jacob, lorsqu'il impose les mains aux deux fils de Joseph, il devient automatiquement fils de Jacob. Et pour t'expliquer, pour terminer, vous savez que peut-être Ruben avait des enfants avant Joseph. Les enfants de Ruben étaient plus grands que les enfants de Joseph. Mais le fait seulement, le main de Jacob est tombé sur Ephraïm et Manassé. Automatiquement, l'enfant de Ruben commence à appeler les enfants de Joseph mon père. C'est pour te faire comprendre que les frères qui restent dans le banc, si Dieu l'appelle dans le ministère, il est élevé en dignité. Même si c'est ton petit frère, automatiquement il devient ton supérieur à cause de l'esprit. Parce que les supérieurs, ce n'est pas vraiment un homme. Les supérieurs, c'est Melchisédek que lui-même est Dieu qui l'onction. Parce que l'onction n'a ni généalogie, ni père, ni mère, ni commencement de vie. Donc l'onction, c'est l'ancien du jour qui vient pour changer notre vie. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu aies la terre à la prière. Que tu puisses prier. Toutes tes mauvaises semences qui étaient semées en toi, que cette semence ne germe pas. Tout envoûtement qui est venu bloquer ta maison par imposition de main, et aujourd'hui qu'elle n'ait aucun effet dans ta vie. Que la vraie main, la main de l'Éternel, qui n'est pas courte pour délivrer, que la main de Dieu soit au-dessus sur toi. Que Dieu te communique sa vie sur le plan du travail, sur le plan de la santé, sur le plan de tout ce que tu entreprends comme l'activité. Que la main de Dieu soit sur toi. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel est notre Dieu, Adonai le grand. Le Tout-Puissant est ton nom, le Seigneur des Seigneurs, source de la grâce, Seigneur. Je vois peut-être une soeur, un frère, Seigneur. L'ennemi a semé avec ce semence sur nous, Seigneur. Il a été imposé l'occasion. Il a semé l'échec. Il a semé l'homme ici. Il a semé la vie. Il a semé tout ce qui est contraire à la puissance de Dieu. Je prie, Seigneur, que cette semence légère de notre Seigneur, que cette semence, Seigneur, ou peut-être par oubli, Seigneur, par négligence, par fanatisme, Seigneur. Je le sais, l'ennemi m'a posé la vie.
toute cette semence étrangère, de toute cette semence étrangère, Seigneur. N'aie pas la vie à ta vie, Jésus. De cette semence, Jésus, Seigneur. Les germes de ta Seigneur. Je prie, Jésus, Seigneur, afin que la vraie semence de Dieu, Seigneur, germe dans ma vie, Seigneur. Et Jésus se glorifie. Et Jésus se sanctifie, Seigneur. Ça nous dit dans nos Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus, Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons voir la main de Dieu, la main puissante de Dieu, Seigneur. Arrache, Seigneur, la victoire de mon frère. Arrache son état de santé, Seigneur. Arrache sa paix, Seigneur. Jésus, glorifie ton nom. Yahweh, Dieu de grâce et de beauté. Éternel, notre Dieu. Adonai, le grand roi, le tout-puissant. Le tout-puissant, Jésus, Seigneur. Le tout-puissant, Jésus, Seigneur. Le tout-puissant, Seigneur. Je veux que tu t'élèves là où tu es. Lève-toi. Nous allons prier en étant debout. Je veux que nous puissions prier contre nos ennemis de derrière. Tout notre passé qui nous accompagne, qui nous poursuit, afin que nous n'ayons pas l'équilibre dans la vie, Jésus. Les hommes, les femmes que nous avons connus, les choses que nous avons fait dans le passé, le famille, le lien, la mauvaise vie que nous avons menée, que ces ennemis qui continuent, Seigneur, que l'Éternel, Seigneur, met fin, parce que à ce qui concerne l'ennemi de derrière, Jésus, Dieu a dit à Israël, gardez cela que j'ai combattu pour toi, que le Seigneur combat pour toi, Seigneur. Je veux que tu combats aussi, Seigneur, les ennemis qui s'élèvent pour anéantir, pour détruire ta postérité, ta famille, ton équilibre. Prions dans le nom de Jésus, Seigneur, notre Dieu. Adonai, le grand roi, Seigneur. Nous élevons nos mains, Jésus. Nous prenons le temps de prier, Seigneur. Nous prenons le temps de prier, Jésus. Nous prenons le temps de prier. Nous regardons. Je regarde de paix les ennemis de derrière ma vie passée, Seigneur. Mon Dieu, il y a une réalité de famille, Seigneur. C'est une réalité au coutume, aux traditions, au fétichisme, au maraboutage, Seigneur. C'est que nous avons fait de l'ignorance, Seigneur. Il ne dit pas contre l'état d'ignorance, Seigneur. C'est combat par derrière, Seigneur. C'est toi qui dois combattre pour moi parce que tu as dit à Moïse. Car c'est cela que je combat pour toi, Seigneur. Combat tous ces combats, Seigneur. Que la sorcellerie familiale, que le mal que j'ai trouvé dans ma vie, Seigneur. Que je les sépare ici, qui se sépare. Qui condamne ma famille, qui condamne ma vie locale. Chaque jour, je puisse aimer la vie de mon père, celle de ma mère, parce que la Bible dit, Seigneur, nous avons évité de vaincre l'héritage et le sang. Seigneur, tu es là, la gloire, Seigneur. Je détruis la puissance du Père, Seigneur. Comme la mer est rouge, Seigneur, le cavalier, le pharaon et son armée ont été précipités, Seigneur. Je détruis tout ce qui est la puissance du Père. Afin que seul le nom de Jésus, afin que seul le nom de notre prière soit glorifié. Je détruis, Seigneur, je détruis, Seigneur, Dieu de mon salut. Père de gloire, lorsque je dors, Seigneur, Dieu de mon salut, je fais que le rêve des anges, Seigneur, passent. Je détruis tous ces prières dans mon vie, Seigneur. Je passe dans mon vie, Jésus. Je détruis la puissance de mon œuvre, je détruis les œuvres, Seigneur. Tous ceux qui n'honorent pas les Seigneur, je les détruis dans le nom de Jésus. Je brise toutes les sortes de liens, Seigneur. Toutes les sortes de liens, Seigneur. Ça détruit, Seigneur, dans le lieu de servitude. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je détruis aussi, Seigneur, que ce qui m'empêche d'exceller dans la vie, Seigneur, pour faire fortifier ce qui se répète, Seigneur. Lorsque je bâtis un projet, Seigneur, que je bâtis un projet, Seigneur, il y a toujours un obstacle, il y a toujours une forteresse qui se présente devant pour reprendre encore le Seigneur. Je veux faire cela, je vous en rassure. Seigneur, mon Seigneur, c'est vraiment plus beau, Seigneur, plus beau encore. Je serai écoutant la parole, Seigneur, que ma vie c'est perfection du jour au jour, Seigneur. Que mes affaires c'est perfection du jour au jour. Mon Dieu, mes projets, Seigneur, mon projet, Jésus, Seigneur. Même si j'entre dans le mariage, Seigneur, nous démons, nous allons chercher à nous condamner pour ne pas vivre une vie équilibrée.
déséquilibré, Seigneur. Et la puissance et les ténèbres, Seigneur. Nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons la puissance et les ténèbres. Nous détruisons les œuvres de Satan, Seigneur. Nous détruisons la condamnation, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, toutes les langues, Seigneur, qui s'élèvent devant de la justice, je les condamnerai, Seigneur. Je condamne, Seigneur. Toutes ces paroles, c'est pour les sorciers malabous, les dichènes, pour des incantations, pour me condamner à la souffrance, pour me condamner au sauvage, Seigneur. C'est moi qui ai le pouvoir de condamner. Je condamne, Seigneur. Je ne plus l'image de ma vie. Je ne plus l'image de ma famille dans une prison. La Bible dit, Seigneur, lorsqu'on a la terre promise, nous détruisons bien taillé des figues des hommes. Là, on a représenté ma vie, je détruis. C'est là, on a représenté ma richesse. Je détruis. Là, on a fait communiquer. Je détruis, Seigneur. Nous sommes contre l'esprit de ma soeur, l'esprit de mon frère. C'est dans cette prison, Seigneur. Je détruis cette prison. Je lance le Seigneur. Je détruis le Seigneur éternel. Seul le Jésus soit glorifié. Seul le Seigneur soit élevé, Seigneur. Dans les noms du Seigneur, et glorifié. Et notre Seigneur, Jésus-Christ. Je veux que tu pries maintenant. La Bible dit, je remplacerai tout ce que les Gélèques, les asiles, les Kazam ont détruit. Tout ce que les ténèbres ont détruit dans la joie de vivre. Il y a des gens qui n'ont plus la joie de vivre. Il y a des gens qui n'ont plus la joie de vivre dans le mariage. Cependant que le mariage est lieu de repos pour l'homme et pour la femme. Il y a des gens qui n'ont plus besoin, qui n'ont plus la joie même d'être dans ce pays. Mais cependant qu'il y a beaucoup de ouvertures dans ce pays. Prie que Dieu restaure tes projets. Dieu restaure ta manière de vivre. Dieu restaure ton état de santé. Dieu restaure ta fécondité. Dieu restaure ta prospérité. Prions dans le nom de Jésus. Éternel est notre Dieu. Tu l'as le grand roi. Rétablis, Seigneur. Glorifie-toi, Dieu. Il sera rétabli ma vie. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Remplace, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie, Seigneur. La bonne conscience, lorsque je suis venu dans ce pays, je suis venu avec de grands projets de la vie, Seigneur. Avec de grands projets, Seigneur. Je me suis dit, je ferai ça, Seigneur. Mais le sacré, je vais trouver dans ce pays, Seigneur. Refroidis ma foi, à diminuer mes ambitions, Seigneur. Mais je crois, il est écrit, et nous ne pouvons rien faire, Jésus. Avec toi, nous avons des espoirs. Je prie, Jésus, Seigneur, afin de les espoirs, la grandeur, Seigneur, de la salut, ma combat dans ma vie, Seigneur. Remplace la joie divine, Seigneur. Remplace la stabilité, Seigneur. Remplace ma stabilité, Jésus, Seigneur. Remplace ma foi, ma richesse, Seigneur. Que l'ennemi a détruit, Seigneur. Je veux voir ta gloire, je veux voir la main de Dieu dans ce que j'entreprends. Lorsque le Seigneur s'est réuni, si Jésus s'est glorifié, oui, au Dieu de mon Seigneur, Dieu, tout ce qui t'a changé, ta vie qui a changé ma vie. Et nous pouvons rien faire, Seigneur. Là où j'ai essayé de jouer, mais cette fois-ci, Seigneur, à ta parole, Seigneur, à ta parole, Seigneur, je vais essayer, Seigneur, comme tu as dit à Pierre, à ta parole, je jetterai le filet. Mais cette fois-ci, Seigneur, à ta parole, que la gloire, à ta parole, que la grâce de Dieu se multiplie dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons Amen, Amen, et nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort, acclame très fort. Nous voulons maintenant offrir à Dieu. Acclame le Seigneur, non, acclame contre le Seigneur. Nous voulons que tu acclames, nous voulons offrir à Dieu. Ça, c'est pour les offrandes, la fourrure verte. Et ça, c'est pour les dîmes. Nous allons offrir à Dieu, nous allons chanter pour offrir à Dieu. Lève-toi. Il faut aussi mieux danser ici. Je veux que tu danses mieux aussi. Lève-toi, commence à venir offrir, n'attends pas la musique. Viens déjà offrir à Dieu. Il est le même, il est le même, aujourd'hui. Il est le même.
Le peuple mange aujourd'hui.